Nous allons maintenant devoir choisir une de ces structures de données, c'est-à-dire une de ces représentations de notre index, pour continuer notre projet. Et ce choix est absolument essentiel, parce qu'il va déterminer énormément de choses que nous ferons après. Donc dans un développement logiciel, dans un projet, la première chose à faire, c'est choisir la bonne structure de données, ou du moins une bonne structure de données. Pour ce faire, il faut avoir une vision extrêmement claire de la structure, de la structuration des données en mémoire. Et pour ce faire, je vais vous demander de schématiser l'état mémoire pour chacune de ces structures de données. Alors pour ce faire, prenons un exemple simple d'index, c'est une implémentation possible, dans laquelle nous avons une liste contenant comme premier élément le premier mot-clé, comme deuxième élément une liste contenant la liste des différentes URL de ce mot-clé, donc les URL pointant vers des pages qui contiennent ce mot-clé. Donc là, je peux en mettre encore plus. Comme troisième élément, nous aurions le deuxième mot-clé, suivi comme quatrième élément d'une liste contenant toutes les URL qui pointent vers le deuxième mot-clé, etc., etc. Et là, on peut encore ajouter des mots-clés si on veut. Alors, quelle est la représentation en mémoire de cet index? Alors, nous avons premièrement la variable index1 qui va pointer vers une liste. Le premier élément, c'est un mot-clé Python. C'est une chaîne de caractères. Le deuxième élément, c'est une liste contenant en l'occurrence deux éléments. Le premier étant la chaîne de caractères http://www.python.org, qui est la première URL, et le deuxième élément étant la deuxième URL contenue dans la liste. Ensuite, nous avons le troisième élément qui pointe vers la chaîne de caractères collège, et le quatrième élément qui pointe vers une nouvelle liste qui cette fois ne contient qu'un élément pointant vers la chaîne de caractères collège du sud.ch. Voilà, donc vous avez compris ce que veut dire représenter en mémoire la structure de la donnée. Et maintenant, j'aimerais que vous fassiez ceci pour chacune des structures de données qui se présentent à nous comme alternatives.